Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Je sais que dans les précédentes vidéos, vous avez eu beaucoup de difficultés. Moi aujourd'hui, je vais vous apporter des solutions. Bon, je vais importer les données que j'ai pu concevoir, les éléments des failles sur ça et les différents horizons. Et vous allez avoir toutes ces données là en dessous de la vidéo de cette chaîne, en dessous de la vidéo de la première vidéo en fait. Ok. Pour donc importer les données des failles que j'ai pu concevoir en suivant les mêmes processus là. Et si de votre côté vous avez fait ça donné, dites-moi le nombre de failles que vous avez pu concevoir. Dans mon cas c'est 11. Ok, donc d'avoir désactivé tout, vous allez voir à quoi ces derniers ressemblent. C'est pas facile, hein? Faut franchement travailler pour pouvoir le concevoir. Ok, nous allons tout décocher là. Ok, faille qui reste ici. Ok, maintenant pour ce faire vous allez dans Home. Une fois que vous êtes dans Home, vous allez dans Folder, New Folder. Nous allons importer donc ces données de faille. Ok, une fois que vous êtes dans New Folder, vous cherchez le nom, cliquez sur F2 ou mais on va vous saisir broche de faille. Broche de faille. Donc c'est un ensemble de broches de faille. Ok, une fois que vous avez essayé, faites un clic droit là et vous cliquez sur Import on Selection. Une fois que c'est le voici, ce broche de faille ici. Vous allez le voir dans le fichier.data. Voilà, data, le voici ici, Foreskin def. Ok, il suffit de l'extraire, vous allez voir ceci. Vous ouvrez ceci et vous sélectionnez le premier. Ok, maintenant vous cliquez sur Shift et vous descendez jusqu'au fond. Ok, une fois que vous cliquez sur maintenant le type Z map plus line. Vous prenez ce type-ci, il y en a plusieurs, mais ce type-ci qui correspond, ce sont les lignes. Cliquez sur OK. Une fois, maintenant, name c'est bon, type c'est bon, tant que vous ne laissez pas de défaut. La seule chose à changer ici, c'est ça. All stick, qui veut dire les failles sous forme de bâton ou de broche. Que sur OK for all. Ok, vous laissez que ça charge. Vous déroulez maintenant, lorsqu'on déroule là, vous constatez l'ensemble des failles que j'ai eu à créer. Voici. Voilà 3, voilà 3, voilà 3, 9, 10, 11. Voilà 11 failles. Ok, si c'est sur le premier, constatez. Dans l'IFOL, voilà, et peut-être même suivant la position ouest. Voici. Bon, c'est en l'aide de l'outil Edit que vous avez montré, Edit Fall, qu'on peut rapprocher. Si vous faites la comparaison avec ce que vous avez précédemment constaté, comparaison, vous voyez là, bon, les plis, tout ça, c'est un travail costaud en fait. Ok, c'est sélectionne tout. Vous voyez, c'était cet ensemble de feuilles. Et chaque couleur est liée avec la couleur de cette icône là. Bon, chaque type est lié avec sa couleur. Une fois que vous avez fini de créer un modèle de faille ici, nous allons créer donc alors ce qu'on appelle un modèle. Ah bon, un modèle. Ok, ces lignes vont être transformées en modèle. Modèle, ça veut dire qu'on n'aura plus des lignes, mais un ensemble de lignes qui sont liées, qui sont tous liées. Ok, pour ce faire alors il suffit juste de venir dans Structure. Ici, nous allons passer à l'outil Structure Modeling, comme son nom l'indique. À partir d'ici, tout ce que nous allons concevoir par la suite sont que les modèles, des modèles. Ok, et là, Structure Modeling, qui est sur Define Model. Chez le nom, nous allons saisir nos nouveau modèle, ok, cliquez sur Apply. Ok, quand c'est terminé, donc alors cliquez sur broche ici, parce qu'il faudrait que cette ligne ci soit attribuée au modèle, parce que le modèle ici
il n'y a rien ici qui permet de le sélectionner, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est à l'intérieur de lui. Donc nous devons passer ces lignes de faille ici à modèle de faille. Ok, vous cliquez sur gauche, vous faites un clic droit là, et vous choisissez Convert to Fall in Fall Model. Vous cliquez là et vous laissez tout par défaut. Input c'est bon, modèle vous laissez par défaut Fall New et puis là type de pila, on va laisser celle qui est liée juste linéaire. Ok, vous voyez la forme qui dit linéaire, vous voyez la forme, c'est un peu incliné, vertical, c'est tellement vertical. Les styles curve, non, laissons le premier comme c'est pas tout par défaut, cliquez sur apply et ok. Ok, si on déroule là, constatez qu'ici, c'est aussi trois failles là, 3, ça fait 6, 3, 6, ça finit 30 failles. Ok, constatez bel et bien avec moi qu'il y a une répétition des failles qui a été faite. Ok, par exemple, si je vais essayer de vous montrer pour visualiser bel et bien, vous voyez, ils sont tellement nombreux. Nous allons supprimer certains parce qu'il y a eu des répétitions. Par exemple, ceci, mais une fois le voici ici. Ok, tout ce que nous allons faire, c'est de supprimer ce qui se répète. Boundary Fall, Follow Forest, c'est bon. S non. Ok, la répétition. Ici c'est bon, ici c'est bon. Boundary, voici Boundary Fall ici qui commence encore. Bon, c'est ici que nous allons sélectionner là. Bon, cette répétition là est due soit un problème du processeur. Ok, une fois que vous avez sélectionné tout, cliquez juste sur delete là. Oui, yes all, et on revient bel et bien avec c'est 9 ici, 10, 11 failles. Ok. Bon, si vous avez cette erreur, faites la même chose. Ok, c'est un problème du PC tout juste. Ok, nous allons décocher les lignes et nous allons laisser comme bon, voilà cette liaison. Ok, maintenant nous allons attribuer les couleurs à cette liaison. Vous attribuez cette couleur, cliquez juste à Boundary Fall là, le premier, vous venez sur cette petit Fall aussi. Et vous cliquez sur Gateway Pillar. Bon, nous allons verser les couleurs à l'intérieur. Ok, une fois que les couleurs ont été injectées, nous allons donc éditer ces failles ici. Bon, pour voir ce qui n'est pas correct et pouvoir le modifier facilement. Par exemple, première chose que je vais faire ici, c'est de vous montrer comment agrandir une faille. Par exemple, cette faille ici, comme il part bel et bien comme ça, mais arrivé à ce niveau, il devient petit. Vous voyez l'extrémité là, à ce niveau, il devient petit. Nous allons essayer de l'agrandir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise toujours pile l'outil, edit pile cet outil. À modèle, vous prenez cet outil ici. Voilà les outils qui permettent de visiter, le voici. Nous allons choisir de prendre ceci. On manipule la pile là. Sélection là. Vous, une fois que c'est sélectionné, vous venez juste mettre le curseur là. Bon, nous allons commencer progressivement. Une fois que vous sélectionnez directement, le nœud a été changé sous forme de broche, sous forme de cerceau. Si j'essaie de rapprocher pour que vous voyez bien l'outil qui a été activé. Donc, essayons de le porter, ou cliquez sur la molette pour porter. Ok. Oui. Bon, si je reprends l'outil, en question, vous voyez cet outil là. Maintenant, lorsque vous cliquez ici, ça permet de faire
une montée, une descente, bon, une motivation verticale. Si vous mettez le curseur plutôt ici, c'est pour faire une modification. Ok, nous allons ici essayer de monter. Bon, vous cliquez juste là, vous constatez que directement il y a un trait. Il y a un trait. Lorsque vous cliquez cet outil, le trait bleu apparaît. C'est un trait directionnel. Ok, juste de monter, il est un peu violet là, vous montez, vous constatez, il monte, il descend, il monte, il descend. Ah bon, on va essayer de monter. Ok, et ensuite, si vous voulez descendre, pareil, sur le nœud du bas, vous descendez. Ok, de même pour l'autre ci, nous allons monter et juste un peu redescendre. Vous voyez que c'est un processus qui perd un peu du temps. Et pour maintenant, comme ici c'est trop approché, pour le reculer juste ici, venez, il faut maintenant, une fois que vous sélectionnez le nœud en question, vous sélectionnez juste la branche en question. Ok. Maintenant, constatez que si je porte ceci, ça va porter tout la. Bon, c'est la branche qui se déplace dans ce cas, ce n'est plus le nœud qui se déplace, la branche. Bon, je vais juste le pousser par ici. Ah bon, il faut prendre plutôt la tablette. Ah bon, le bloc carré ici. Vous mettez plutôt le curseur là. Et vous vous assurez que vous faites un clic gauche. Voilà. Une fois que cette tablette-ci directionnelle a été sélectionnée, vous pouvez bouger comme vous voulez. Ah bon, aussi déplace. Oh, le déplacement était mauvais. Ok. Oh, le déplacement est mauvais. Revenons. Laissons visualisons d'abord. Faisons la marche arrière. On peut faire la marche arrière pour revenir à la position normale. Ok. Ne bouge pas parce que je n'ai pas une bonne visibilité. Ok. Ça revient là. Ça veut dire que cette branche-ci, nous allons d'abord baisser tout. Après, nous allons reculer. Ok. Nous mettons dans le niveau là. Nous remontons d'abord. Finissons d'abord ceci. Ok. Maintenant, il faut une bonne visibilité pour pouvoir le déplacer la façon que je veux. Ok. Pour ce faire, je prends la main. Je viens ici, je prends la main. Je le déplace pour avoir une bonne visibilité. Ok. Vous constatez ici là. Ici, j'ai donc une bonne visibilité. Moi, je peux donc prendre la main, changer de main, venir. Ok là. Je me rassure que je suis bien et je recule maintenant. Vous voyez, là ça marche. Parce que quoi, ça ne marche pas parce que oui, je lâche là et maintenant je peux monter. Je monte, je descends. C'est comme s'il y a un problème. Un peu, on visualise très bien pour voir s'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème là. Ok, ok. J'ai trop reculé derrière. Vous voyez, je reviens là. Je reviens. Je gauche là. Ok. Ok. Quoique là, c'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon. Donc laissez-le laisser comme ça. On prend la main. On plie un peu par derrière. On fait un clic gauche, on bouge, on balance à gauche en question. Ok. Maintenant, je vous ai montré comment monter, ajouter ou descendre. Gauche, bon. Ici, nous allons continuer à descendre parce qu'il n'est pas. Vous sélectionnez tout. Il suffit juste de cliquer
de cliquer là une fois et ça va sélectionner tout. En sélectionnant tout, c'est que la modification que vous allez faire va s'appliquer sur tout, mais je vais juste abaisser un peu ceci pour en fait pour avoir une bonne visibilité de la chose en fait. Ça dépend de vos attentes. Je baisse juste là. Non. Ok. Je baisse. Ok, c'est bon. Et vous connaissez très bien l'importance de la faille en fait. La faille, son importance, c'est de permettre la circulation des fluides. Parce que ça, plus la faille est bonne pour est bien séparée, plus les fluides peuvent circuler durant cette trajectoire là parfaitement. Ok. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment ces axes pourraient être paramétrés le tout une fois. Bon, c'est que si je sélectionne le tout, je viens mettre comme on puisse là. Il prend l'outil pila, il clique là, juste au milieu, ça sélectionne tout. Maintenant, je reviens à faille, fold ici, fold ici. Ici, je veux que ça fait les zigzags, il clique là, tout simplement, vous voyez. Ça a redressé tout en faisant les zigzags. Je vais revenir en faisant des plis là, clique là. Ok, c'est juste les petits zigzags. Ok, maintenant je vais vous montrer comment, si vous voulez coller, par exemple ici, comme je constate ici, comment coller et supprimer une broche de faille. Par exemple ici c'est ouvert, je vais essayer de le coller les deux ici. Pour le coller, il suffit juste de prendre toujours l'outil pila ici, sélectionner, sélectionner une. Après, vous cliquez sur CTRL au niveau de votre clavier pour prendre le deuxième. Directement pic. Une fois. Vous pouvez faire un clic droit là. Un clic droit et vous prenez l'outil ici. L'outil ici. Qui est ici connecté. Ou vous cliquez ici sur connect. Bon, il y a deux façons. Soit vous cliquez ici sur l'outil en faisant un clic droit, soit vous venez ici sur connect. Bon, on va cliquer sur connect. Directement, il y a un message arrivé sur vous. Il demande si vous voulez connecter avec la faille OS2. Vous cliquez sur OK. Ok, directement, vous voyez, ça coller. Une fois que ça colle, ça va juste pousser la ligne en question, mais la broche de faille est toujours restée intacte. Bon, pour le supprimer, ceci, il faut juste le sélectionner. Vous partez au clavier, ne faites pas un clic droit et vous cliquez sur Delete. Non, ça va sélectionner tout la faille en question. Donc, vous sélectionnez, vous ne faites pas de clic droit. Vous sélectionnez juste là, comme c'est à sélectionner là, vous partez sur le clavier, vous cliquez sur Delete. Et une fois ça a disparu. Voilà, la broche de faille a disparu. Ok. Et voilà comment on colle deux broches. Maintenant, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ajouter les failles entre ajouter une broche de faille entre deux failles. Ok, on va l'ajouter où? Cherchons, prenons la main là, cherchons où nous pourrons ajouter. Ok, donc par ici, ce que je peux vous présenter, c'est de comment couper, comment faire couper en fait, décoller deux failles. Nous allons d'abord couper, après vous montrer comment on ajoute. Par exemple ici, je vais essayer de, comme cette faille ici passe comme ça, et je vais essayer de le couper pour qu'il ne suive plus cette ligne ici, changer sa trajectoire. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends d'abord l'outil, je sélectionne, je clique sur CTRL, je maintiens sur le clavier, je prends le second et je clique sur Disconnect ici. Là, paf, constatez que ça a déconnecté les deux. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est de coller les deux ici. Ok. Je prends ceci, je contrôle et clique sur l'autre ici, ici, et je clique sur Connect.
je clique sur OK. Directement il est connecté. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir là, déplacer un peu ceci. OK. OK. Et maintenant, ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire quoi? Je peux le rapprocher ici pour le connecter avec ceci. OK. Vous voyez, je change de trajectoire de la feuille. OK. Maintenant, je clique ici. Je clique ici. Et clique sur Connect. OK, j'accepte. Vous voyez, il y a donc la connexion. Maintenant, je peux le déplacer. Je vais reculer juste un peu. OK. Constatez que une fois que j'ai coupé une nouvelle faille a été créée, faille on. Bon, c'est dit que quoi? Sur une faille, j'ai créé deux failles. OK. Maintenant, je prends la main, je pousse un peu pour voir la position de cette faille. OK. Vous voyez comme il est positionné. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de ramener comme ça. OK. Pour le ramener comme ça, je reprends. Puis là, je reviens là. Je clique ici. Et ici, je pousse comme ça. Je reviens, je prends ceci. Et je pousse là comme ça. Vous voyez. OK. Ok, je pense que comme ça c'est bon. Ok, ok. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on va la ajouter deux fois. On va ajouter où ça? Quel niveau? Comment ajouter une broche entre deux? Par exemple, on va l'ajouter où? Ok, ok. Je peux revenir ici. C'est ici. Comme ici, comme ça qu'il est séparé. Dans votre cas, vous pouvez aussi aller vous-même comme travail. Je porte, coller. Je rapproche. Coller ces deux ici. Bon, il suffit juste de venir là. Je sélectionne ici. Je rapproche un peu d'ici. Ok. Je rapproche. Je constate que le trait là, il doit descendre un peu. Bon, je dois essayer. Je clique sur la molette. Je le porte. Je prends la main. Parce qu'il faut d'abord, avant de modifier quelque chose, il faut avoir une bonne visibilité. Je vais descendre. Ok. Je reprends l'outil en question. Je viens. Je le remets là. Vous voyez. Maintenant, je peux monter parce qu'il faudrait qu'il ait la taille. Celui soit situé presque au même niveau. Fais un peu descendre. Ok. Là, je peux coller. Je peux donc mettre là et le ramener juste un peu. Voilà. Je fais un peu monter là. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur CTRL. Je viens cliquer le second là. Ok. Et cliquer sur Connect. Connect. Et exactement, il a été collé. Il a été collé. Je peux venir ici. Déplacer juste là. Ok. C'est bon là. Ok, ok. Maintenant, ce que je vais vous montrer, par exemple ici. Ici, si je vais ajouter une autre broche ici, que je fais, je sélectionne et clique ici. Ajoute
twin, j'ajoute tam. Vous constatez qu'avec moi que si je porte là, vous constatez que là une autre broche a été ajoutée. Constatez. Ok, je peux le prendre. Bon, je pense que la partie edit file sur vous tout visualiser. C'est un peu ici qui n'est pas très bien là. Rapprocher, par la main je rapproche, c'est trop, le design n'est pas, pour que ça attrape bien il faut une bonne visibilité, sinon bon, je vais un peu essayer de le pousser ici. Ok, je prends la main là. Je lâche la main. Qu'est-ce que je vais faire? Je récupère là ici. Ok, je pousse là tout simplement. Ok, ici. Je viens au niveau de la table là, je pousse un peu là comme ça. Ok, donc là c'est bon. Ok, je reprends la main et je visualise tout. Ok, je pense que tout est un peu bon là. Ok, maintenant ce que je vais faire c'est de créer les directions. Bon, introduire une direction qui va nous aider par la suite. Lorsque le Python va calculer le maillage le long de cette grille, il va se servir cette direction là. Et pour le faire, je vais créer une direction entre ces deux faces-ci, les deux faces-ci. Et alors, ok, je vais essayer de cocher, rester juste avec ces deux faces-ci. Pour rester avec ces deux faces-ci, il suffit de sélectionner et connaître le nom, la face à laquelle il appartient. Vous essayez même le curseur, regarde, il change. L'autre devient sombre. C'est qu'ici, constatez que ce sont les deux faces-ci. Bon, je peux décocher ceci et je suis juste là et c'était ceci. Non, c'était pas ceci, c'était plutôt ceci. Je désélectionne ceci. Ok, maintenant je viens là. Bon, si vous voulez travailler sur pas sur tous les failles, mais sur quelques-uns que vous voulez, vous venez faire le même principe. Ok, je rapproche. De bouger. Je constate que cette fois ici, il y avait ceci. Ok, je prends la main là. Voilà. Et je fais juste descendre. Et j'abaisse un peu. Parce que le design n'est pas bon. Je fais un peu descendre. Ok, maintenant ce que je vais faire c'est de lier la direction entre ceci ici, créer une direction entre cette fois ici et ceci. Ok, pour le faire il suffit juste de sélectionner cette fois ici et sélectionner l'autre ici. Je clique sur contrôle, sélectionne l'autre et qu'est-ce que je fais?
je maintiens CTRL, je viens ici et je clique sur Truncate Button, c'est-à-dire qu'il va faire une direction suivant le fond là. Que je clique là et directement, vous voyez, il est venu s'accrocher. Constatez que cette liée, il a lié le troisième ci de la même manière que ceci. Moi c'est ici je rapproche. Si je rapproche, vous constatez que maintenant on est passé de deux nœuds à un seul nœud. Je peux venir là, prendre la main, je descends. Oui, il se base à une liaison qui tend du nœud pour se raccoler au niveau de la bouche. Bon, le nœud là, il se raccole au niveau de la bouche. Il fait donc cette liaison là. C'est qu'il fait une liaison basée sur le nœud et la broche de la faille. Ok, la broche c'est cette ligne ici, le nœud c'est en tout cas le bloc carré ici. Ok, bon, on se reprend la main, je recule un peu. Quand on reprend la main, c'est juste pour faire déplacer l'écran. Ok, nous voyons. Ok, je pense que éditer les failles de mon côté, tout ce qu'il fallait retenir pour éditer les failles, tous les éléments, je vous ai montré. C'est à vous de rechercher encore plus comment éditer les failles. Alors, les outils que j'ai oubliés, vous pouvez aller les chercher, cliquer juste ce qui est magnifique sur Pinterest, c'est qu'il vous aide, ok. Et allons le visualiser cette faille ici en 2D. Pour visualiser ça en 2D, vous venez juste dans la vue sur 2D. Ok, on a fait 2D. Je clique là, file modèle ici. Je clique sur View All. Tac, je rapproche. Et j'introduis la grille. Voilà, vous constatez ici. C'est dans cette direction ce que j'ai tenté de mettre. En cliquant juste sur tronc. Et sur tronc, cet outil en 2D, cet outil a disparu en fait. Ce tronc button là, c'est ça qui m'a permis de créer cette direction. Et cette direction c'est très important. Si vous ne mettez pas cette direction aussi, c'est que le maillage ne va pas, pour la conception des structures ne va pas être créé. Bon, rassurez-vous que vous avez fait ça. Maintenant, lorsqu'on a terminé, ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer la frontière de conception de nos structures rocheuses. Bon, nous allons créer ce qu'on appelle une boundary, c'est-à-dire une région tout au long. Créer un contour, en fait, un cercle de propagation des structures rocheuses. Bon, nous allons fermer ça. Bon, je vais vous montrer comment créer. Après, nous allons importer ce qui a été déjà créé. Ok, pour le créer, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons toujours activer l'outil Tool Palette. Ok, le voici ici. Tool Palette, il est là. Ok, on est ici, Select Edit Node. Ici à Tool Palette, il y a plusieurs outils pour faire le contour. Ok, plusieurs outils. Select si c'est pour sélectionner. Les outils qui vont nous permettre les deux ici et ici pour créer le contour. Bon, nous allons prendre ceci pour sélectionner. Bon, nous allons partir d'ici, utiliser ceci en cercle comme ça et former. Bon, nous allons d'abord sélectionner. Pour sélectionner toute cette ligne ci, il suffit juste de mettre le plus ceci. Vous cliquez là, vous sélectionnez tout. Après, vous cliquez ici sur grille boundary. Directement, la grille a été prise à compte. Vous voyez, grille boundary a été sélectionnée, la couleur a changé. Ok, après vous prenez l'outil ici, créer external grille. Avant, c'est pour recoller les deux ici.
cliquez là, une corde va être, voilà la corde ici, vous sélectionnez ceci. Le prochain point, cliquez là 2 fois, directement ça a pris. Après, pour si vous cliquez 2 fois, ça ne sort pas, 2 fois ça ne quitte pas, vous venez prendre la main, ça va quitter, la main ça quitte. Ok, voilà. Ok, c'est quitté. Maintenant on va sélectionner aussi la partie ici, on sélectionne la partie ici et nous mettons, nous allons cliquer sur lui. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons toujours la corde, mettons là, nous mettons là, cliquons là, et ici nous allons venir toujours prendre ceci pour la sélection. Ici nous allons définir ici que c'est un segment. Nous allons sélectionner là que nous avons pas pris, nous allons aller dans le petit fall, il falloir là, fall, sélectionner là, fall est venu, voilà, ils ont défini que ça c'est le segment. Ok, de même ici défini que c'est le segment Boundary. Ok, on continue, on va sélectionner ici, donc dans d'ici, cliquez ici, vous cliquez maintenir contrôle, parce que si on va pas prendre toute cette ligne ici, vous mettez contrôle ici, contrôle sur votre clavier, vous cliquez là et vous allez déjà dans Fall, vous cliquez sur Gris Boundary. On recommence, on reprend, mais là on clique sur contrôle. Non, il faut cliquer plutôt sur Shift et contrôle. Cliquez là, il va sélectionner là. Cliquez sur Gris Boundary. Ok, c'est bon. Vous prenez là, cet outil pour faire des segments, vous mettez là, cliquez là, ça va prendre la corde, vous mettez à ce point-ci. Ok, continue. Donc sélection, prenez là, il disparaît. Non, pas sélection, c'est ici. Prenez là, on continue. On prend là, on continue, on prend là, on termine ici, 2 fois, c'est terminé, on prend la main, si on veut passer à la prochaine, on prend la main. Ok, voilà donc aquí qu'on a la frontière qu'on a construite. Ok, vous voyez bien, une fois que vous avez construit frontière, voilà l'élément qui était créé, Boundary. On considère que si je décoche directement, tout ça disparaît. Vous avez, ok, voilà comment on fait le contour des frontières. Ok, une fois que vous connaissez faire le contour, ce que nous allons faire, c'est que nous allons importer pour nous. Bon, nous allons un peu diminuer ici, mettons là, on va donc importer. Ok, nous diminuons un peu ici, vous venez toujours dans la ROM pour importer
la frontière. Cliquez sur New Folder là. Vous descendez. Vous renommez. On va appeler ça frontière. Frontière là. Ok. Import installation. Nous retournons là. On retourne. Nous allons prendre Boundary. Voici. Nous allons l'extraire. Faut un clic droit, on extrait d'abord ici. On patiente, ça charge. On dit, on va cliquer sur extrait ici. Le voici. On ouvre, on le prend, on reste sur le type comme ça. Ok, attention, projet Boundary c'est bon. La ligne type là. Nous allons prendre Boundary pour le générique Boundary. Ne sont tout par défaut qui gagne sur OK for all. Ok. Voilà donc cette frontière là, on déroule. Voilà donc cette frontière là. Maintenant, celui qui est là, c'est voilà la frontière. Maintenant, on va le avancer. C'est même pour le créer, vous appliquez juste le même processus qu'on vient de le faire. Maintenant, pour le convertir sous forme de modèle qui vient ici en bas, nous allons d'abord supprimer ceci. Ok. On dit yes. Ok. Vous faites un clic droit là. Ok. Et nous allons ici. Allez ici. Dérouler on choisit Convert to Grid Boundary. Ok. Oui. Il a été converti. Vous voyez qu'il y a bel et bien les points jaunes là. Ok. La Convert to Grid Boundary. Donc voilà comment on peut créer donc un modèle de contournement de frontières. Ok. Ce que nous allons maintenant faire, nous allons aller dans Structure Modeling. Nous allons créer un modèle de grille donc alors il a grille ici, cliquez là. Ok, ici c'est 3D gris, modèle de 3D gris, vous laissez tout par défaut. Tout ce qui est avant, toutes les informations, vous pouvez dérouler pour voir les informations qui est à l'intérieur, vous ne changez rien. Ok, ça définit tous les paramètres, seulement tous les paramètres qu'il faut pour concevoir un modèle de pile à gris. Ok, on retourne en setting là, créer new give un nom de la grille. Vous pouvez changer 3 degrés, ça c'est une table linking, implémentation suivant I et J. Ok, et nous avons inséré horizon, insert horizon objet, oui, objet horizon, on laisse tout par défaut, cliquons sur apply. Des for propriété de problème, puis là on dit que ça continue. Ok, santé qu'on construit, vous voyez bel et bien c'est ok sur ok. Yes, on clique sur yes. Okay, vous voyez, modèle de grille était venu. Voilà le modèle. Le modèle de grille est venu s'accrocher. Ok, tout ce qu'on peut cocher, voilà ça. Bon, tout ce qui a été conçu. C'est après que nous allons concevoir progressivement le reste. Ok. Maintenant, si on veut voir cette grille, le grille top le plus haut niveau là, qui est là, vous voyez le top niveau. Ici, venir accrocher sur au niveau du Boundary en question. Regarde ici, couche là. Bon, le niveau le plus top est venu un peu ressortir du cercle. Bon, il n'y a pas de problème là. Bon, dites-moi dans les commentaires si ça a bien accroché pour vous sur le cercle, sur les grilles, sont bien entrés de votre côté. Bon, si on décoche ça, au niveau le plus top, vous voyez, la moyenne, le niveau moyen, vous voyez, c'est bien entré. Le niveau le plus bas,
Voici qui est bien entré là, oui. Alors on le visualiser plus plus mieux si on veut le visualiser en 3D là, en 3D, voyons top là, voyez top là, voilà niveau moyen, vous voyez entre les failles niveau le plus bas, vous voyez trois niveaux, ok. Et pour si on veut mettre à l'intérieur refermer avec l'élément itch, c'est ce qui fait la couverture pour fermer et tout, qui est là, vous voyez exactement, ce dernier est accroché là. Bon, voilà donc modèle d'aiguille. Ok, c'est le modèle d'aiguille qui a été construit. Maintenant la dernière partie ici, nous allons donc importer les différentes horizons. Ce que nous allons faire, nous allons partir toujours dans Rome, appeler un nouveau projet là, ok, et nous allons changer de nom. Nous allons appeler ce dernier horizon sur la profondeur, on va dire diff, puis zone def, bon, suivant profondeur bien précis, ok. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons importer ces données d'horizon. Alors bon, ici dans notre cas nous avons conçu à partir des horizons que nous avons tracés sur la carte de diagraphie, c'est que, et c'est sur la carte sismique, les différentes picking que nous avons fait. Nous avons conçu 4 horizons. Bon, de votre côté, dis-moi le nombre d'horizons en fait que vous avez créé. Et plus c'est nombreux, plus là, Peter aura des difficultés de faire les calculs là. Bon, essayez de vous limiter entre 4 et 3 différents horizons en fait. Lorsque vous faites le tracking en fait, sur le tracking au niveau des cartes sismiques. Ok, import installation, on va importer ces données. Ok, on va chercher les horizons. Horizon, on le voit ici. Donc voilà. Et vous faut extraire là. On va extraire. Ok, il est en bas, voici. On l'ouvre. Et nous récupérons un chiffre, la flèche qui s'en bas pour sélectionner tout. On clique sur ouvrir. Ok. Zone name c'est bon. Lame taille. Ici, lame taille, ce que nous allons prendre ici, ce sont les horizons en fait. Ok. Et c'est que ici, c'est que nous allons prendre horizon contour. Ici, horizon contour. Ok. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur ok, for all. Ok. Et si on descend là, vous allez voir ce qu'on déroule à tous les horizons que nous avons importés. Si nous décochons ce qui précédait, c'est ici. Si on décoche là, on décoche H là, premier niveau basse là, oui, premier horizon là, seconde, troisième, quatrième, voilà. Voilà, c'est des horizons là. Si on enlève les failles, on enlève les failles là, on monte là pour une bonne visibilité, voilà ça. Bon. Si je reviens, c'est cette horizon-ci qui n'est pas encore, il faut le convertir en modèle pour avoir la forme du maillage qu'on a fait précédemment en faisant les tracking là en fait. Ok, bon, ces données-ci, ça a été seulement été fourni, en fait.
pour le montage de ceci, il faut un autre logiciel pour le monter en fait. On peut utiliser soit MATLAB pour le concevoir. Ok. Maintenant, nous allons convertir en élément de surface. Okay. Convertir en élément de surface. Ok. Pour convertir ça en élément de surface, nous allons toujours aller dans Structural Modeling. Ok. Make surface. Ici. Passer entre une nouvelle. Le dialogue va s'ouvrir. Ok. Ici, voilà. Nous avons ici des informations dans Make surface Edit. Si c'est partie d'aide pour montrer comment le processus se fait en fait. Bon, nous restons à Make surface en fait. Make surface ici, on a Import Data. Importer les données. Ok. Nous allons importer les données et le résultat en question. Result surface. Ok. Maintenant, c'est que nous allons faire dans cette boîte de dialogue ici. Nous allons prendre le premier horizontal def. On sélectionne ceci. Input data. On va le mettre ici. Baisse. Ok. Ici à Boundary, nous allons prendre là cette frontière ici. Le mettre ici. On doit ici. Accept surface attribut Boundary Polygon. Ok. C'est ici Boundary là. En ceci. Ok. Ce n'était pas plutôt le modèle ceci. Ceci. On s'est donné d'entrée. Ici nous cliquons sur Run. Pour ce qui va effectuer le calcul des surfaces sur tous les éléments ici. Même comme on a pris une seule horizon. Un horizon basé sur la profondeur qui va être construit sous forme de modèle. Ok. Maintenant le prochain ici, input file, subject setting from input. Ici c'est les différents éléments de sortie que l'on sait avoir. Ok. Maintenant dans ce cas-ci, il suffit de choisir ici l'élément que vous voulez à la sortie, mais nous allons ici laisser tout. Moi ici comme je l'ai dit, subject from ici, comme les éléments ici sont sous forme des lignes, à ce objet ici nous allons définir que les propriétés que nous avons attribuées ici sont de contour line. Ok. Maintenant ici à algorithme ici directement a été directement pris en compte. En méthode nous allons laisser convergence interpolation et à setting nous allons laisser tout ici par défaut sans rien changer avant. Mais c'est par défaut là. En géométrique ici nous allons choisir automatique. Mon calcul va se faire de manière automatique en se basant juste sur les propriétés que nous avons définies au préalable. Bon, user define, si vous avez les informations, plus d'informations, ou quand vous allez atteindre un niveau plus amélioré ou plus avancé, vous pourriez paramétrer ici comme vous voulez. Bon, c'est un peu comme ça. Nous allons choisir automatique plutôt. Ok. Pour les autres, vous pourriez dérouler pour voir les informations à l'intérieur pour lire. Prépose. Ok. Donc ici, se concentre ici sur les algorithmes, sur les formules mathématiques. C'est un ensemble d'algorithmes qu'il faut connaître au préalable. Bon, on ne vient pas ici. Ici tout simplement pour regarder, il faut faire les recherches. Vous tapez honnête mec edit surface. Jupyter va vous renvoyer où vous tapez le cours peut-être sur un élément ici. Peut-être pré-processing, algorithm data, ou les méthodes de pré-processing. Vous voyez, il faut chercher. Si celui qui fait du machine learning va savoir à quoi ça renvoie. Ok. Bon, pré-processing, c'est dit que ce sont les données au préalable qu'il faut d'abord traiter
avant de concevoir, avoir un résultat à la fin. Okay. Maintenant, pour les autres surfaces, celui qui va calculer va ressortir donc alors la réponse. C'est lui-même qui avant n'importe rien. Si on laisse ça comme c'est là, on va laisser tout par défaut comme je l'ai fait. Il n'y a rien, vous cliquez juste sur Apply. Lui, il va calculer. Avant, c'est un costaud calcul qu'il va faire. Constatez qu'un modèle a été construit. Ok. Vous cliquez sur OK. Ok, si on descend, vous allez voir comment les horizons def qui est passé, def qui était sous forme de ligne, est passé sous forme de les lignes sous forme de modèle maillé. Ok. Bon, ici nous pourrons changer ces propriétés, c'est pas le même nom en fait, def line. Ok. Et ici nous allons mettre def, nous allons mettre contour. Ok, c'est entré. Et pourrons décocher ceci et visualiser avec base. Vous constatez, taf, ouais, ça forme une plaque. Vous voyez, il n'y a plus de gris. Et chez couche base, vous constatez, oui, c'est basé sur le man de l'INSEE pour concevoir dans la plaque, c'est une surface. Ok, cette surface se conçoit comme on l'a fait précisément sur un ensemble de maillage. Lorsque vous faites l'opération de tracking sur la carte sismique, vous avez cette carte. Ok. Et en utilisant votre logiciel opération de tracking, ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc j'utilise soit MATLAB qui est un éditeur de programmation pour pouvoir concevoir les cartes, parce que MATLAB communique bien avec Petrel. Ok, si on veut sélectionner tout, voilà tout ça qui a été construit. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez bel et bien que les opérations de construction de vous-même est terminé. Ici nous avons juste maintenant par la suite, c'est peut-être qu'il va faire tout le calcul entre place. Nous avons juste introduit certaines valeurs et par certains outils il va maintenant calculer pour nous générer le résultat. Ok, je pense à ce niveau-ci vous avez pu savoir comment concevoir les failles, les différentes structures rocheuses. Ok, par la suite donc alors nous allons concevoir par la suite un ensemble des anticlinales, parce que vous voyez ça fait des zigzags. Nous allons fermer ces différents espaces vides ici par la création des horizons des zones, ok. Nous allons fermer ce creux-ci, ok. Ok, ça forme dans les anticlinales. Vous verrez tout ça à la prochaine vidéo. Ok, bon, disons-nous dans à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager, liker. Portez-vous bien et continuez toujours à rester connecté dans ma chaîne. À bientôt.